Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose un petit cadeau. Je vous fais une vidéo spéciale Saint-Valentin, signe par signe. Alors vraiment, vous prenez si ça vous intéresse, parce que tout le monde ne peut pas être concerné par la Saint-Valentin. Ça va être rapide, parce qu'on est vraiment sur une journée. C'est vraiment l'énergie. Là, on va aller regarder l'énergie principale de cette journée, signe par signe. Prenez ce qui vous fait plaisir. Regardez si vous voulez. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette journée en pleine d'amour et compagnie, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la guidance comme une journée normale. Ça peut être la vidéo du jour. On va faire signe par signe, donc les 12. Et à la fin, je vous fais un petit bonus pour tout le monde. C'est pas un signe tiré par les cheveux, je vous promets. C'est une question au guide. Je tirerai avec deux oracles. L'oracle de lumière, hop, c'est les cartes noires. On verra des conseils peut-être pour soi, perso. Et avec message des anges, on regardera une réponse peut-être à une question. Donc ça, on se retrouve à la fin pour ça. Et en bas, dans les liens, je vous mets toute la minuterie et ça sera bonus. Voilà, bonus, tout simplement. On va commencer très vite, avant plusieurs précisions. Parce que j'aime bien faire des précisions. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si ça vous va, vous prenez. Si ça vous va pas, c'est ok aussi, vous laissez et on passe à autre chose. Il faut vraiment, il faut rien, il faut que j'arrête de dire il faut. Prenez ce qui vous fait du bien et ne vous encombrez pas de trucs qui vous servent pas, tout simplement. Vous avez votre libre arbitre et on est là pour s'en servir. Autre précision, si vous voulez une guidance privée, il n'y a aucun problème, vous avez les liens sous la vidéo. Je terminerai par autre chose. Je propose tous les soirs des lives pour les tirages du lendemain. On se marre sur le chat quand même, hein. Faut dire ce qui est. On a une petite équipe au top, je vous remercie d'ailleurs. Si vous voulez être présent en live, il n'y a qu'une façon de le faire. C'est de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour avoir les petits rappels. Les lives, ils sont en public, hein, il n'y a aucun problème. Mais pour être présent quand vous voulez, le mieux c'est d'avoir la petite notif qui vous dit toc toc, il y a Malou qui arrive. Voilà les amis, on commence tout de suite du coup avec le tirage de l'amour, le tirage de la Saint-Valentin, signe par signe. On commence avec les béliers, je vous fais une énergie principale avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Et les béliers. Le soleil, beaucoup d'amitié, beaucoup de partage. On a la 6 d'épée. Il y a peut-être on quitte des situations qui ne nous conviennent plus. En tout cas, très belle énergie le soleil. On a envie de lumière, on a envie de chaleur, on a envie d'être bien. On a envie d'être heureux, vraiment. Ça peut être en amour, ça peut être aussi avec des amis. Le soleil nous parle beaucoup d'amitié. Donc, plutôt une bonne journée pour vous les béliers. Avec l'améthyste love, on va vous tirer une énergie aussi. Hein. Là, on est vraiment sur le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai l'addiction qui s'est retournée, mais comme il y en a 3 ou 4, allez, on les remet. Je veux du beau, là. C'est le 14 février. On veut du beau, on veut de l'amour, on veut des papillons, on veut des paillettes. On veut des Kevin et des moulures aussi. Allez, pour nos amis les béliers. Vous savez quoi, je vais aller chercher. À la coupe, on a l'union et la chance. Très très bonne, très bien, très positif. Allez, je veux celle-là. Ah, on a un homme élégant mais pas sérieux, séduisant mais pas sérieux. Donc peut-être qu'il y a certains béliers qui sont un croix en mec. Voilà, c'est bien, profitez. Juste peut-être ne perdez pas de vue, là on a l'énergie du soleil, c'est, je le redis, l'énergie de l'amitié. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est vraiment, si vous êtes dans une relation, c'est prenez ce qui vous fait du bien, parce que vraiment on a des belles cartes, on a des belles énergies. Mais attention peut-être à ne pas oublier qu'il n'y a peut-être pas d'engagement avec cette personne et de redescendre un peu sur terre. Je vous tire une carte avec le tarot des flammes jumelles. Et ce sera ok. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant si vous voulez, ou directement à la fin avec les cartes bonus. Et bon, on a celle-là. On a quand même l'action. On a l'action et on a la connexion là en dos de deck. On vous demande d'agir, de faire des choses pour être en connexion avec vous, en conscience aussi. La connexion des chakras, c'est les vôtres. Hein. C'est les vôtres, c'est remettez un peu de peps. Et plus vous êtes aligné, plus vous allez être aligné avec les gens qui vous correspondent. C'est le message que j'ai. Et on vous demande d'être dans l'action. Donc pour certains, c'est recentrez-vous sur vous pour sortir un peu d'une illusion avec cet homme. Pour d'autres, c'est
plus vous voulez être connecté avec cet homme, si on est dans sa justesse de cœur, c'est plus vous êtes aligné avec vous, plus vous serez aligné avec lui. Le message est très positif dans tous les cas. Prenez ce qui vous fait du bien dans la relation, et dans le tirage aussi évidemment, mais c'est bon. Bonne note pour vous les béliers. On continue avec les taureaux pour ce 14 février. Qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée. J'ai dit que je voulais des beaux tirages. Pour aujourd'hui, on a une 10 d'épée. On est déçus. Il y a des taureaux qui sont déçus. Je sens qu'il y a des taureaux qui ne vont pas recevoir de fleurs et qui les attendaient. On est déçus. Ouh là là, oui. Là, pour moi, on parle de relation. Il y a beaucoup de non-dits. On a le diable en dos de deck. C'est pas la relation, je dirais pas qu'elle est toxique, mais c'est pas hyper clair non plus. C'est pas clean. Là, on s'adresse vraiment aux femmes dans l'énergie. J'ai la reine d'épée de toute façon. Ces non-dits vous mettent à terre. J'ai l'impression que vous attendiez quelque chose de quelqu'un qui ne le sait pas, qui n'est pas au courant, parce qu'on est dans les non-dits, et que vous allez être extrêmement déçu par rapport à ça. Mais la reine d'épée, là, elle va parler. C'est comme Rabbi Jacob, il va parler. La reine d'épée aussi. Je sens qu'on va s'exprimer, qu'on va prendre un peu conscience de tous ces non-dits et qu'on va trancher le brouillard. Plutôt pas mal. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les taureaux? Le bonheur et les doutes. Ça ne peut pas être top tout le temps. Le bonheur et les doutes pour certains taureaux, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on a une pause, et à mon avis, on a la pause sur quoi? C'est vous qui décidez. C'est la réconciliation en dos de deck. La réconciliation, les choix, le succès, le bon raisonnement, l'homme, l'évolution, c'est pas mal. Hein. Pour moi, la pause, elle va pas être sur le bonheur. Là, je sens qu'il y a un truc, il y a un cheveu dans la soupe. J'ai une autre expression similaire, mais ça nécessite un gros mot. Là, il y a un cheveu dans la soupe. Il est là depuis longtemps, vous le savez, mais là, il y a vraiment des femmes qui vont dire, bon, attends, et oh, là, ça suffit. Et la pause, elle n'est pas sur le bonheur, elle est sur les doutes. Et je pense qu'il y aura de l'échange et du dialogue. Alors, peut-être pas le 14 février tout pile, mais c'est l'énergie de cette journée va vous amener à ça. Ou peut-être que vous allez parler le 15 ou le 16, mais c'est ok. C'est vraiment ça. Il y a une femme qui attend quelque chose d'un homme, et comme il n'est pas au courant, il lui donne pas. C'est bête. Des fois, il suffit juste de le dire. Bon, allez, une petite carte, ou deux d'ailleurs, pour les taureaux. Allez, les amis. Ah, elle veut. L'attente. L'attente. Non, j'adore quand ça tombe comme ça. Ça me montre que ce que je raconte, c'est pas que des bêtises. Je viens de dire l'attente depuis demi-heure là. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Allez les taureaux. Une dernière. Et les synchronicités. Ça conclut exactement ce que je disais. On a une attente sur les synchronicités. Une attente que tout se mette en place. On me parle quand même en dos de deck de décorporation. J'ai l'impression qu'on n'est pas nous-mêmes avec cette carte. Et on a aussi les choses cachées. Encore des non-dits. Et là, il y a une attente de synchronicité. Donc, vous allez observer que ce schéma d'attente, il ne fonctionne pas. Et vous allez juste trancher là. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tranche. Elle tranche. Bim! Parce qu'elle a pris conscience de quelque chose, elle a observé quelque chose. Donc j'ai l'impression que cette attente, vous allez mettre un grand coup d'épée dedans. Et c'est... J'arrête d'attendre les synchronicités, je les crée en fait. Pas mal les taureaux. Là, je vous sens reboosté à bloc. C'est bien. On enchaîne tout de suite avec les Gémeaux. Normalement, je regarde. Oui, j'ai mes petites lentilles sèches. Parce que j'aime bien quand c'est carré dans l'ordre. Donc les Gémeaux, c'est parti pour ce 14 février 2021. On a la famille, la joie d'être en famille, la joie du partage. Donc pour certains, il y a peut-être des demandes d'installation, des propositions, des... Ouh là là, oui. Ouh, les Gémeaux. Oh, c'est beau. J'aimerais tellement être Gémeaux, mais je ne le suis pas. On a la 10 d'épée, que dalle, la 10 de denier, c'est la famille, c'est le matériel, on est bien à la maison. Et je sens qu'il y en a, il y a des demandes d'installation, peut-être des demandes d'achat de maison, des demandes... Un nouveau projet, il y a un nouveau projet, de toute façon c'est validé avec l'as de bâton. C'est pour ça que je me suis mise dans tous mes états. Il y a vraiment quelque chose qui émerge, une nouvelle idée, une nouvelle envie. Et on est vraiment très très soudés là, les Gémeaux. Bravo. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'as de coupe, on est bien dans les émotions, on y va quoi. C'est que des jokers là, on a que des jokers. On est juste hyper en phase.
Et pour moi, je sens des nouveaux projets liés au couple, liés à la famille, liés au cœur. Hein, voilà. Alors, on a la rupture qui est sautée. C'est une rupture par rapport à quoi? Il y a une... Ok. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains couples, il y avait une évolution qui a été coupée nette. Et là, elle va reprendre. C'est comme si... pétard mouillé. C'est comme si on vous avait déjà parlé de quelque chose il y a quelques semaines, quelques mois. Vous étiez hyper emballé. Et en fait, il y a une rupture dans ce projet. Et là, il va revenir sur la table. C'est la sensation que j'ai. On a l'homme. Qu'est-ce qu'il nous veut, l'homme? Et on a l'évolution. Oh, énorme! On a un petit piou-piou qui devient un monsieur. On a l'homme séduisant, pas sérieux, l'évolution et l'homme. Il y a une prise de conscience, une maturité du côté homme. Ça peut être l'homme avec tous les attributs d'un homme, ou ça peut être la polarité masculine. Mais il y a vraiment une maturité sur quelque chose. On est plus sur le domaine de l'action et on évolue. Et cool, parfait. Ça me plaît beaucoup les Gémeaux. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai l'union et l'amour en dos de deck. Et j'ai le printemps. Encore une idée qui émerge. Il y a des nouveaux projets dans l'air là les Gémeaux. Allez. Avec le tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? J'en veux pas tant. Là il n'y en a qu'une. La fusion. Allez, juste une. Elles sont dures à mélanger celles-là. Bon, ça veut pas, j'y vais. On a les retrouvailles, décentrage, fusion, compréhension. On se remet à l'endroit, on se réaligne, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Le décentrage, il est sur cet homme qui se remet à l'endroit. Et on va être bien. Et ça va se matérialiser vraiment par une énorme et une très bonne synergie dans la sphère familiale. Donc ça peut être avec les gens proches de vous, la famille, les frères, les sœurs, les parents, les cousins, patin couffin. Ça peut être avec vos enfants aussi, ou juste à la maison. Mais il y a vraiment cette notion de famille qui est très importante et d'unir. J'ai la fusion là, je vous redis, j'ai l'union dos de deck et j'ai la compréhension. C'est comme s'il y avait une énorme évolution, je vais pas le redire, de la polarité masculine, blablabla. Bravo les Gémeaux en tout cas. Allez, on enchaîne avec nos amis les cancers pour ce 14 février 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? On a un valet de coupe, on a envie de séduire, on a des fleurs là. Oh là là, oui. Moi, on me dit que les cancers, il va y avoir des beaux cadeaux pour cette journée. Des beaux cadeaux. On est dans le matériel, mais là, il y en a 10 fois trop, donc on va se détendre. Ça veut peut-être dire que ça suffit. On a des très beaux cadeaux, les cancers. Beaucoup d'attention. On a envie de séduire, on a envie de reconquérir. Oui, on a envie de reconquérir une femme. Messieurs. Et on a la 9 de denier en dos de deck. On me dit que c'est une... c'est drôle. Ouais, et j'ai la peur. Alors, ça ne s'adresse pas à tous les couples. Pour moi, on est vraiment sur des couples installés depuis longtemps. J'ai la sensation qu'il y avait un peu de distance et que l'homme, encore une fois, on est sur les polarités. On n'est pas forcément sur le genre. Une des deux personnes du couple, plutôt la femme dans mon ressenti, mais vraiment vous adaptez. Il y a eu de la distance entre vous deux et la femme s'est retrouvée bien et s'est épanouie dans cette distance. Et j'ai l'impression que cet homme-là, cet épanouissement de la femme seule a fait très peur à l'homme, très peur de la perdre. C'est une femme qui a repris confiance en elle, qui est bien en fait, qui est juste bien. Et là, je ressens un homme un peu penaud qui essaie de... Ouais, mais en fait, vous voyez jamais les cartes quand je vous les montre. Allez, c'est pas grave. Ça sera bon pour tous les autres signes. On ressent un homme, un peu penaud qui a l'impression d'avoir fait une bêtise et qui vient s'excuser. Or, il n'y a pas eu de bêtise. C'est juste, on parle vraiment d'un homme qui a peur de perdre sa femme. Donc, beaucoup de séduction. Il y a des beaux cadeaux, des fleurs, sûrement. Et je vois des trucs un peu chers. Je vois des bijoux, pas une voiture, peut-être pour certaines, vous avez de la chance. Mais c'est quelque chose qui aura pris du temps et de l'argent à cette autre personne, ok? On a la femme, là encore, au centre, la femme.
La femme et l'union. Et là, on a des bagues. Il y a peut-être des bagues hein, pour des femmes. Oh là là. Le bleu. On a la femme, le mariage et l'amour véritable. C'est vraiment, on se reconnecte à ce mariage. Pour certains, il y aura des demandes en mariage. Pour d'autres, des demandes de pax, d'union, d'installation. Il y a vraiment de l'engagement dans l'air. Ça vient plutôt de l'homme. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, messieurs, ont eu un peu peur. Allez, on finit avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? Pour cette Saint-Valentin. Non, là, il y en a un peu trop. Alors, il y a celle qui veut sortir. Waouh, on a la surveillance. Ok. Alors ça, c'est l'énergie passée. On a la surveillance et l'énergie qui est très plombée. Hein. Je vois, moi, je ressens des hommes extrêmement jaloux. Ah ouais. Hein. D'où la peur. Hein. D'où la peur. Très peur. Vraiment, j'insiste. Il y a des messieurs qui se sont fait très très peur. Hein. Qui ont eu peur de voir une femme partir, tromper, ou juste en avoir rien à faire. Mais vraiment, et je vois des hommes à surveiller, pas forcément à fouiller les téléphones, hein, faut pas exagérer, mais vraiment à être attentif à tout ce qui se passe, à toujours regarder du coin de l'œil, par peur d'une autre énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est juste une femme heureuse et bien. Hein, on revient là-dessus. Hein. Il n'y a pas de tromperie là dans l'histoire. On a juste cette dualité qui est forte et enfin pas une dualité, mais objectivement dans l'amour d'un couple, on est ravi quand son partenaire est heureux. Là, il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à ce bonheur et beaucoup de crainte. Donc on sort de ça et on va vers quoi? On va vers l'avancement et on essaie de se reconnecter à l'amour inconditionnel. Bah, écoutez, bravo les cancers, c'est courageux. Bravo, bravo. On continue avec nos amis, les lions. Alors les lions, qu'est-ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin? Non, toi tu reviens. Elle vient juste de sortir dans le tirage précédent. Il y a des cadeaux en tout cas. Il y a des cadeaux les lions. Oh, et des cadeaux. J'allais dire des cadeaux très différents et là j'ai le pendu qui sort. On me dit qu'il y a des cadeaux auxquels vous ne vous attendiez pas, tant par la forme que par la personne qui les envoie. Il y a vraiment des cadeaux. La 10 de denier, on parle de quelqu'un qui est très proche de vous quand même, qui est dans... Il y aura des surprises là. Peut-être des amis qui vont pas forcément se déclarer comme ça, vous voyez, mais des amis qui vont vous... Ouais, qui vont vous dire qu'ils vous aiment bien en fait, alors que c'était vous. Vous étiez plutôt focus sur une autre personne. On a des cadeaux, la 6 de coupe, des cadeaux de cœur, vraiment des cadeaux qui vous touchent. On n'est pas dans le matériel, ça sera peut-être pas des fleurs, peut-être pas des bagues, pas tout ce foin, mais je vois qu'il y a des cadeaux de cœur, cœur à cœur, et ça va énormément vous toucher. Et avec le pendu, on me dit que ça vient vraiment, c'est inattendu pour vous. Et il y a une prise de recul hein, par rapport à ces personnes. Et pour certaines, ça va vous faire lâcher une personne. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans des trucs et créer des peurs, mais ce que je vois là, moi, des beaux cadeaux inattendus. C'est plutôt pas mal, le lion. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour nos amis les lions? On a le bonheur. Le bonheur, on est vraiment dans une énergie de cœur, là. Les émotions, elles sont bien, on est juste bien. Et c'est tout doux. Il y a des messages envoyés. C'est ce que je pressentais. Prends pas trop de risques. J'ai la protection qui s'est retournée. Là, c'est soyez attentifs aux gens qui vont vous solliciter. Parce que vraiment, je sens que vous n'allez pas le voir arriver. Et quand il va être là, vous n'allez peut-être même pas comprendre tout de suite. On vous demande d'être patiente dans votre compréhension aussi. Je sais pas pourquoi, je parle comme si vous étiez toutes des femmes en face de moi. On a une dernière ou pas? On a l'ancrage, encore et la famille. Je ressens vraiment un ami proche qui se confie, qui... Ouais. Et vous allez être ravis, vraiment ravis. Allez les lions, on finit avec le tarot des flammes jumelles pour vous. Non, bah non, là c'est un peu trop. Hop là.
Tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. Les lions, on en a 2. Ouh, on a la colère. Alors moi, je ne le ressens pas comme la colère. Là. Moi, je regarde vraiment l'image. Là, il y a beaucoup d'émotions qui vont être très très fortes. Coup de tonnerre aussi. Vraiment, colère, je ne le ressens pas là. Je le prends plutôt dans le sens large avec une émotion très vive, très forte, foudroyante. On a la foudre sur cette carte. C'est soudain et on a beaucoup d'énergie là. Beaucoup, beaucoup. Ça va être un peu branle-bas de combat là dedans. On parle de mission divine et là on a... C'est le jugement, hein, c'est l'arcane majeur 20. Hein. On acte quelque chose. Il y a quelque chose qui nous tombe dessus. On nous remet un peu dans un sens sur le droit chemin. Et on nous ramène en fait à ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. Et ça va, et là, c'est pas la colère, hein, cette carte, vraiment je la prends pas comme ça. Mais ça va vous donner des émotions, ça va vous chambouler comme la colère, ça chamboule. Ça arrive comme ça, on est tout rouge, on a envie de crier, on a envie de pleurer. Alors là, ça va pas être la même chose, mais dans le chamboulement, il peut être similaire. En dos de deck, j'ai la nouvelle et le cadeau, et j'ai la réunion. Je persiste et signe avec ce qui a été dit plus tôt. Voilà les lions. On continue avec nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a les vierges pour cette Saint-Valentin 2021? On a une réussite avec la 6 de bâton. C'est bien. Réussite sur quoi? Non, là il y en a un peu trop les enfants. Je rappelle. Réussite. Réussite sur un équilibre retrouvé et recherché. Vous avez cherché à vous rééquilibrer, vous. Ça peut être le couple aussi, on va voir. Ouh là là, oui. J'ai beaucoup de 2 là. J'ai la 2 de denier, la 2 d'épée. Il y avait beaucoup de dualité, une recherche d'équilibre. C'est bon, on y va, on en sort de cet équilibre. On va se sentir soulagé là tout d'un coup. C'est comme si on perdait la moitié de son poids. Les vierges, on va voir, on va aller un peu plus loin. Il y a eu un coup de foudre et une relation éphémère. Ouais, ok, c'est mangé. Ouais, crise. Ok, je comprends. Vous avez choisi entre... Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Il y a eu... Oh, la crise encore. Hein. La crise, là, on voit 2 visages qui se tournent le dos. Moi, j'ai l'impression que vous avez dû choisir entre 2 personnes, entre 2 énergies. Il n'y a pas eu forcément de tromperie, mais il y a eu beaucoup d'interrogations. Et on a tranché avec ça, hein, d'où la réussite. Je vous le rappelle, c'est plutôt un bon tirage. C'était karmique. Bon, allez, on a la réponse à la question, quelle dualité? Donc, on a fait un choix, tout simplement, de cœur. J'ai la réconciliation. Parfait. Allez, est-ce qu'on peut avoir du précis, là, pour cette journée de Saint-Valentin ou pas? Ah, j'ai la transformation du cœur, on va penser ses blessures. Et j'ai le bon raisonnement. Et vous laissez partir quelque chose. Vous laissez partir quelque chose, il y a une forme d'évolution. On a choisi entre 2 personnes, là, entre 2 énergies. Quand je dis choisir entre 2 personnes, ça peut être aussi choisir d'arrêter de penser à un ex. Même s'il n'est plus là, physiquement, il peut être là dans l'énergie. Là, c'est bon. On pense ses blessures, on est dans sa réussite et on a retrouvé son équilibre, les vierges. Bravo. Et on se recentre et sur soi et sur son couple. Plutôt pas mal. Alors, tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes, oui. Ah, les doutes, le féminin sacré. Et une petite dernière. Après, si c'est pour... Et le pardon. Oh, j'ai le détachement d'Ododeck et le choix et l'énergie tierce. Oh, mais quelle surprise. C'est exactement ce qui a été dit. Il y avait vraiment une dualité, un doute. Votre cœur a tranché. Le féminin, hein, c'est le cœur, l'intuition, c'est ce côté chaleureux, ce côté aimant. Il a tranché et on vous demande aussi d'être dans une énergie de pardon, que ce soit vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Le pardon, c'est très simple pour les autres de pardonner, même si en soi, je parle en connaissance de cause, on va peut-être pas toujours au bout de la définition, mais la phase qui est très importante dans le pardon, c'est se pardonner soi, d'avoir réagi comme on l'a fait, d'avoir pensé ce qu'on a pensé et compagnie, dit ce qu'on a dit, fait ce qu'on a fait, nanana, nanana.
Et vous allez couper les doutes, vraiment vous allez trancher, il y a un choix qui est fait. Bah écoutez, félicitations les vierges. Les balances, c'est à votre tour de voir votre énergie pour ce jour béni qui est la Saint-Valentin. Donc nous allons voir ce qui va se passer pour vous ce 14 février 2021. Oh, plusieurs cartes. Un, tac, hop. Il y a beaucoup. Ben, c'est pas qu'il y a beaucoup, c'est qu'il n'y a que des bâtons. As de bâton, 9 de bâton, roi de bâton. Et on a en dos de deck le pape. Hein. Vous êtes vraiment amené, les balances, à prendre peut-être un peu plus de hauteur sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension qui a lieu là avec cet as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle envie aussi, une nouvelle passion, un nouveau désir peut-être. Tiens, ça me fait penser que je pourrais faire l'horoscope coquin, mais on passe, on laisse cette idée de côté. Bon, nouvelle envie, nouvelle passion, éclaircissement aussi. On va vraiment taper dans le dur, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de bâtons là pour vous. Hein. C'est très passionnel, c'est très entier. Pour ceux qui sont dans des relations, c'est fort. La 9 de bâton, elle nous dit quoi? Qu'on se défend un peu. On est un peu dans son enclos, on se défend contre les attaques, et ce qui sous-entend qu'on risque aussi d'être sur la défensive par rapport à un homme, le roi de bâton. Donc attention. Nouvelle passion, c'est ce que j'ai. Alors pour certains, il y aura peut-être des bagarres, pour d'autres, pas forcément, mais ça va pepser là cette journée. Je le sens là, les balances pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur avec l'améthyste love? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ouais, j'ai la blessure. Ah, voilà. J'ai la blessure et l'homme superficiel qui s'est retourné. On y va. Déçu par un homme, certainement. D'où le besoin de protection, d'ailleurs. Ce qui est logique et évident. Alors non, allez, re-rentrer. Allez, Valou, on se concentre. Alors, j'ai le manque de dialogue et l'attente aussi. Je le redis, mes tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. C'est vraiment général. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Et si vous êtes balance et que ça ne vibre pas du tout, c'est pas grave. Limite, tant mieux. Parce qu'il n'est pas ouf là ce tirage. Il y a un manque de dialogue là. Il y a vraiment des attentes par rapport à un homme. Il y a quelque chose, il y a une blessure qui est pas ressuscitée, mais qui est ravivée. Une blessure qui est ravivée. On a eu la blessure, l'homme superficiel, le manque de dialogue et l'attente. J'ai l'impression que certains balances sont en train de se rendre compte que la relation dans laquelle ils ou elles sont, bah, elle est cool, mais pas tant que ça. Il y a peut-être mieux ailleurs. Bon, je vais voir, est-ce qu'on a autre chose? Non, là il y en a trop. Allez, un conseil peut-être. Ouais, on valide, hein, j'ai le oui, on valide. Allez, on va voir, est-ce qu'on peut valider quelque chose de beau? J'ai oui et sur les choses communes, il y aura peut-être des conversations là par rapport à ça. Passionné, passionnel, hein. C'est pas forcément houleux, mais ça vous tient à cœur, vous en tout cas, les balances. Et il y a une attente qui est... Vraiment, je vous le redis, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Mais dans le ressenti, il y a une attente qui n'est pas à laquelle on ne donne pas de réponse, on ne donne pas suite. Ça vous blesse. Et je sens qu'il va y avoir des conversations sur les choses communes. Et c'est pas que ça va être houleux, mais ça va être animé, on va dire. Dans un sens, on peut dire que c'est houleux. Mais plus animé, c'est ça vous tient à cœur et vous irez au bout. Et vous avez vraiment un nouvel angle d'attaque là avec cet as de bâton, une nouvelle idée qui germe. On va voir avec le tarot des flammes jumelles si on a des précisions. J'ai l'énergie tierce, j'ai l'intuition. C'est bien ça. Et le manque. En fait, j'ai cette sensation que c'est une relation qui est sur une énergie qui est là depuis quelques temps, plus ou moins longtemps. Ça peut durer depuis quelques mois, ça, il n'y a pas de problème. C'est un truc qui n'est pas hyper agréable. Vous n'êtes pas super à l'aise et vous ne savez pas pourquoi. Et là, quand j'ai cette nouvelle passion-là, et avec ce pape qui nous dit on veut prendre de la hauteur, et j'ai quand même la 6 d'épée derrière le pape, hein, qui est de quitter quelque chose qui ne nous convient pas. Là, avec ces 6 cartes, l'impression que j'ai, c'est que la relation, elle n'a pas changé, si vous voulez. C'est la même depuis quelque temps. Vous étiez à flux tendu. Et là, la nouvelle passion, la nouvelle idée, le nouveau truc qui arrive, c'est plutôt... votre intuition va vous susurrer à l'oreille que c'est peut-être pas le meilleur endroit où vous pouvez être.
et qu'il y a peut-être quelque chose de mieux. Et vous allez vous rendre compte, en fait, en vous écoutant, en écoutant votre intuition qui, à ce moment-là, est l'énergie tierce. Hein. Ça, c'est pas forcément une autre personne dans le couple. Hein. En vous écoutant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous manque et que vous n'êtes pas satisfait. Les balances, voilà. On va s'arrêter là parce que c'est pas... Voilà, j'ai toujours peur que ça empire. Je le redis pour la 15e fois de ce tirage. Si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, c'est pas grave du tout. On continue avec qui? Qu'est-ce qu'on a après les balances? Les scorpions. Bonjour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 14 février 2021? On a l'empereur. On a la valet de denier. C'est bien ça. Là, les scorpions, c'est... vous avez fait... C'est comme si vous avez... vous voulez vraiment sortir celle-là. Roi de coupe. Génial. Il y a du... Oh, as de denier. Le tout va bien derrière. On a le pendu. On a que du beau. Là, on a que du beau, que du beau, que du beau. Qu'est-ce que ça nous dit? On est vraiment sur un tirage Saint-Valentin, de l'amour. On est dans les cœurs. Et pas que. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a, j'ai l'impression, il y a un homme dans le coin, ce roi de coupe, ça peut être une femme aussi, hein, vraiment, ça dépend de qui regarde cette vidéo. Et on a pris du recul, on a posé sa place aussi avec l'empereur, on a pris la posture de l'empereur, où on est posé, on est calme, on est serein, on est observateur, et on analyse beaucoup. Donc là, le temps de l'analyse, il est derrière vous, derrière nous. Et les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la valet de denier. On a une nouvelle idée, une nouvelle entreprise. Vous allez faire quelque chose de nouveau. Ça va vous réussir. J'ai l'impression qu'on se rapproche d'un homme, là. D'un homme ou d'une femme. Hein. Mais on est plutôt dans les cœurs avec les couples. Et on a quelqu'un là dans le cœur. Et on fait... C'est comme si on utilisait une autre méthode pour se rapprocher de cette personne, les scorpions. Et là, avec ces cartes en dos de deck, là, avec l'as de denier, on me dit quand même que c'est hyper propice. C'est favorable. Les dieux, les astres, les planètes sont avec vous, en gros. Cette carte, elle nous dit ça. On me dit que vous vous relevez aussi d'une peine, que tout va bien. Vous avez été atteint, mais vous êtes relevé avec le pendu, c'est que vous avez réussi à prendre la vie sous un autre angle et qu'on a là ce renouveau qui arrive. Voilà les amis, on continue avec l'améthyste love pour voir dans la matière ce qui peut se passer. On a un homme, on a l'été, on a la lune de miel. Ben, c'est pas mal ça. Vous avez un crush là, hein. Vous avez quelqu'un dans le cœur, des bonnes intentions. L'été c'est plutôt, ça peut être coquin, mais c'est aussi les papillons dans le ventre. La lune de miel c'est pareil. Et moi j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de détachement par rapport à quelque chose. Il y a eu du détachement. Et là, les scorpions, c'est comme si vous avez décidé de prendre ce qui vous faisait du bien. Donc, c'est pas mal. Et l'as de denier, il nous dit aussi qu'il va y avoir des cadeaux. Hein. Il va y avoir des cadeaux. Et là, on a la magie, l'amour envoûtant. L'as de denier, ça peut être un cadeau qu'on vous offre. Ouais, c'est un cadeau. Et peut-être que certaines vont être rassurées par rapport à un homme parce qu'il y aura un cadeau de reçu, hein, d'ailleurs, en plus. Allez, le tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit ? Non, là, il y en a un peu trop les enfants. On revient à ses premiers amours et à ses premiers rêves, hein, les scorpions quand même. Et il y a vraiment eu une prise de recul de fait et vous pouvez vous féliciter. On a la surveillance, les retrouvailles et le bonheur. Exactement, c'est bien. Excusez-moi, petit rhume d'hiver. Vous êtes sorti de cette énergie, hein. C'est là où vous avez pris de la distance. Une idée de surveillance. L'empereur, il arrête de... Enfin, il observe quand même, mais il n'est pas dans la surveillance, c'est dans l'analyse de tout. Il prend de la hauteur. On est vraiment sur la prise de hauteur. Et vous avez quitté, là, vous avez détaché cette idée de surveillance. On a les retrouvailles avec quelqu'un et on va vers le bonheur. C'est bien. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous avez envie d'être. C'est je prends ce qui me convient. Et c'est parfait, les scorpions. Bravo à vous. On continue avec nos amis Sagittaires pour cette Saint-Valentin assez particulière. On a envie d'avancer, les Sagittaires. Oula! J'ai le chariot, l'impératrice. On a envie d'avancer vers peut-être de la construction. On a une notion d'amour maternel, d'amour universel. On a un roi de bâton. Oh là là. Ah. On retrouve un roi de bâton là. Hein. Surprise, je ne crois pas.
Le roi de bâton, il sort pas mal là, dans ce tirage. Il y a peut-être des rencontres, hein, messieurs, ou mesdames, hein, d'ailleurs. Là, vous voyez, on a une impératrice et un roi de bâton, ils sont face à face. Ils se regardent. On a l'impératrice, c'est la maman. Hein, c'est la maman, c'est le côté création, amour, pardon, douceur, bienveillance, la totale. Hein. C'est pas la mère juive, c'est pas non plus à étouffer. Non, c'est fluide et c'est beau. Vraiment, on a cette énergie. Et là, en face, on a un homme, roi de bâton. Il sait ce qu'il veut, il est posé, il est fort. Et là, on a deux caractères forts. Et on a le chariot, ça va bouger. Là, il y a un couple qui est très très fort, les Sagittaires. Très très fort. On continue quand même. J'ai la 2 de bâton. Oh, ouais, bah, écoutez. Oh là là. J'ai la 2 de bâton, l'empereur et la lune. J'ai l'impression que certains couples ont dû affronter leur peur, regarder leur côté sombre, y faire face, l'accepter, l'assumer, et ça vous a rendu beaucoup plus fort. Et là, on a un... J'ai l'impression que dans le couple, chacun trouve et prend sa place, et ça convient à tout le monde. Il ne faut jamais oublier que dans un couple, il y a 3 entités. Il y a, on va parler des couples hétéros, mais vraiment, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a la femme, l'homme, et il y a le lien entre les deux. Il y a 3 entités. Il y a 2 individus dans le couple, et en plus, on a le lien du couple. Et là, en fait, les deux individus ont chacun évolué à leur rythme, mais en fait le lien a évolué de la même façon, et c'est ça un couple qui marche. Et là on voit qu'on réavance là, ce couple de Sagittaire, c'est bien, c'est bravo. Et il y a vraiment un besoin de famille aussi là avec cette impératrice. Et on me dit qu'on est aussi sur des gens qui sont assez indépendants, avec la 9 de denier, des gens qui ont réussi, qui se sont faits tout seuls, c'est ce que je voulais dire, des gens qui se sont faits tout seuls. On a la grande prêtresse, c'est aussi les intuitions, la neutralité, la sagesse. On a affaire à 2 caractères forts, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. En fait, c'est des gens qui pourraient vivre seuls, qui se satisfont seuls. Et là, on a 2 personnes, pareil, qui... fusion énorme. On a des gens indépendants, qui réussissent dans la vie, et c'est énorme, c'est magnifique, c'est un couple très fort qui arrive. Et j'ai le oui qui sort, super. Oh, les Sagittaires, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu viens faire là? J'ai une carte. Ok. Ça, c'est plutôt le passé. On a une femme, la femme du couple était plutôt superficielle, avec donc du coup amené une énergie de triangulaire, parce que il n'y avait pas de tromperie. Hein. On est vraiment dans le lien entre homme-femme et le lien, les 3, 1, 2, 3. Et en fait, que la femme avait tendance un peu à polluer toute la relation parce qu'il y avait beaucoup de superficialité. Là, j'ai le bouton on-off, c'est on a mis en pause cette superficialité. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, je sens qu'on va prendre ses responsabilités, on va se parler. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, il y a peut-être un homme du passé qui va ressurgir. Hop, on va faire plusieurs cas de figure pour vous. Ce couple fort, on avance, mais on avance vers quoi? Ouais, il y a encore des non-dits, hein, les amis. Hein. Les amis, Sagittaire. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Une femme qui arrête d'être superficielle, qui prend ses responsabilités avec l'impératrice. On a, pour d'autres, un homme du passé qui revient, et c'est le fait de se poser et d'en parler. Pour d'autres, on a l'homme qui est plutôt superficiel. On le voit, mais on ne dit rien, mais on va en parler quand même. Je vois vraiment un couple qui prend sa place. J'ai quand même la réconciliation sur l'amour qui sort. Pour moi, ça concerne tout le monde. Ouais, j'ai la chance qui a sauté là. Caractère fort, hein, attention. Donc il y aura des mises au point fortes. Mais je sens que le lien, il va être grandi. J'ai pas fini, les amis. Je vous prends des cartes avec le tarot des flammes jumelles. J'ai la source et la foi qui sont retournées très vite. C'est croyez vraiment en ce que vous avez. Ce couple-là, il est fort. Hein. Alors aussi bien, il est fort dans l'amour, mais il peut être aussi fort dans le fight. Hein. Donc vraiment attention. Et croyez, vous avez la foi en quelque chose. Il y en a qui fuient, il y a des fuites.
Il y en a qui ont beaucoup travaillé sur la fuite. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a là? Certains ont énormément travaillé sur cette notion de fuite, de se barrer dès que ça ne nous convient pas, dès qu'on ne peut plus parler. Il y a eu un travail là-dessus et on a les vases communicants. Donc du coup, ça monte le niveau, ça élève. C'est j'envoie du plus, je reçois du plus. Et hop, et hop. On est dans une énergie qui est plutôt positive, on a envie d'évoluer. Et pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes complexes les Sagittaires là sur ce tirage. On a la patience. Le rapprochement, là c'est laissez-vous le temps de réaccorder vos violons en fait. Oh putain, pardon, là il y en a trop. J'ai encore la foi qui est là. Et l'action, c'est assez paradoxal. Vous êtes complexe, je vous le redis les amis, les Sagittaires, vous êtes très complexes. À la fois on vous demande d'être patient, le rapprochement arrive, mais on vous demande aussi d'être dans l'action. Peut-être que certains, là, cette notion de fuite, elle n'est pas encore au top. Mais c'est vraiment... c'est ajustez-vous, là, ce tirage. Ajustez-vous. Voilà, les amis. On continue avec nos amis Capricorne. Les Capricornes, bonjour. C'est à votre tour de voir votre énergie pour cette sainte journée de tous les amoureux. Ou pas. On va voir ce qui va se passer pour vous. Pour ce 14 février. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? On a 8 de denier, on a une envie de construire, une envie d'avancer. Ouais, c'est vraiment de la construction, une envie de projet. On voit les choses en grand et loin surtout. Oh, on a des partages aussi, beaucoup de partages de cœur. Il y a de l'amour là, il y a de l'amour les amis, c'est bien. Ok, c'est cool. Roue de fortune, beaucoup de changements les Capricornes, c'est parfait, c'est ce que je ressentais. On a envie de construire, on a envie de projet, on a envie de matérialiser quelque chose. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de s'observer aussi. Il y a à la fois cette envie matérielle de construire et d'avancer, il y a à la fois cette envie émotionnelle avec la 6 de coupe de partager et d'être dans l'amour. Et ça c'est très bien. Et en fait, on nous dit quoi? On nous dit un truc super, qu'avec la 9 de bâton, on était plutôt enfermés. On se protégeait des gens, on était plutôt sur la défensive et là on arrête, on sort de ça et ça va changer. La roue de fortune elle s'active, on est davantage dans un échange de cœur, on n'est plus sur la défensive ou en mode attaque, on est juste nous, il n'y a plus cette notion de supériorité ou pas. Et en fait vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous défendre et juste à être dans le cœur. Et là il y a la magie qui opère, le magicien on prend conscience de son potentiel, de l'attraction, de plein de choses. Et vraiment, c'est ça, ça va beaucoup, beaucoup bouger les Capricornes. Vous avez envie d'aimer sans attente, sans retour, sans condition, tout simplement. C'est pas mal, hein? Il y a eu beaucoup de rivalité. J'ai l'âme sœur, là, on se reconnecte à ce qu'on veut, à ce qu'on a dans le cœur. J'ai encore la rivalité, là. C'est quelque chose qui est dur, il y a une énorme dualité, les Capricornes, chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, j'adore. J'aime bien quand on valide ce que je viens de dire. Mon ego est ravi. Alors, vous revenez de loin. Hein. Il y a eu beaucoup de rivalité dans le passé. Bon, l'âme sœur, ça fait 4 fois qu'elle sort. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rivalité dans le passé, de ruse, de tromperie, je pense. D'où ce besoin absolu de se défendre. Et là, on change. On change, on va vraiment vers soi, son cœur et vers les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a la coupe? On a les masques et les non-dits sur les masques. Un gros travail là qui a été fait. On a l'union, la dépendance. Qu'est-ce qu'on a sur la dépendance? Ah, et l'amitié, la loyauté. On sort de ça là. Hop, allez. J'essaie d'être organisée. Dans ma tête, c'est très organisé, je vous rassure. Là, ce qui se passe pour vous les Capricornes, c'est... on se reconnecte à son âme et aussi, de par le fait, aux gens qui nous correspondent.
On a vraiment envie d'être dans cet amour universel. C'est vraiment la quête. Il y a une avancée là, il y a une addiction et on en sort. Et là, j'ai une notion de loyauté aussi, et de fidélité et d'intégrité. Donc, c'est peut-être une addiction à la notion, à la définition qui était peut-être beaucoup trop restrictive. Je ne dis pas que vous êtes ouvert à la déloyauté, pas du tout. L'impression que j'ai, c'est que vous étiez bloqué sur cette notion de fidélité et compagnie, de par votre passé, de par vos blessures, et que vous lâchez complètement avec ça, pour vous ouvrir à plus d'amour, plus de partage. Et il était là, le masque. Le masque, il était dans... ouais, mais de toute façon, je le sens pas, j'ai été trompée, machin, machin. On va vers quoi? Je sens que c'est quand même compliqué pour vous, les Capricornes. Votre ego, il est là. C'est comme si on le mettait un peu de côté, mais des fois, il revient en force. Donc, n'ayez crainte non plus. Ouais, beaucoup de ruse de l'ego. Vous êtes en train de passer là un passage qui est pas facile. Vous montez un étage, ça va faire des vagues. Je sens vraiment des vagues. Et là, vraiment, votre conseil, c'est la 6 de coupe. C'est soyez dans le cœur. Allez, est-ce qu'on a quelque chose avec le tarot des flammes jumelles pour vous, les amis? On a la solitude. C'est exactement ce que je vais dire. Les peurs. Vous avez très peur de la solitude. Très peur. Très, très peur. Et on revient vers le couple sacré. Vous êtes de toute façon... Et j'ai l'âme sacrée en dos de deck. L'âme sacrée et le couple sacré. Vous avez une énorme dualité. Ce passé là, ce passé qui est plombé, je sens qu'il est chargé pour certains. Et à la fois cette envie là, cette envie de sortir de vous, d'être à votre écoute et d'être dans votre vérité. Donc des fois là, je sens que là, alors le 14 février, c'est peut-être pas ce jour précis, mais la période là, axée un peu sur les cadeaux, la Saint-Valentin, l'amour, la période va vous faire des vagues en fait. Vous allez, ça va pas être très très fluide, mais vous avez besoin de ça aussi pour peut-être voir vos peurs, les observer, et ce qui va vous permettre d'avancer vers votre vérité. En tout cas, vous en avez pris le chemin, et on a la roue de fortune, et j'ai le jugement derrière. Vous allez acter quelque chose, trancher quelque chose, et la cavalier de coupe, elle me dit qu'on part, on avance en amour, on avance. Donc c'est très très bien. Donc si parfois vous vous sentez ralenti par vos pensées, des événements, gardez la foi. Allez, on y va avec nos amis les Verseaux. Allez, on mélange. La tempérance, mettez de l'eau dans votre vin. Allez. On a tempérance et pendu les Verseaux là. C'est pas sérieux là. Et on a, aux surprises, la patience en dos de deck. Allez. Les Verseaux là, ça déconne pas. On a la tempérance et le pendu. Là, c'est maintenant. Il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin et prendre du recul. C'est nécessaire, ces deux cartes, elles ne nous disent pas la même chose, mais on revient au même quand même. Et on a quoi au centre? La 3 d'épée. Il y a une peine, il y a une tristesse, il y a une déception. Elle est là, ok. Et là, ce qu'on vous dit, en gros, c'est arrêtez de la nourrir, cette peine. Arrêtez de la nourrir, ça ne sert à rien. On se détend. Avec la tempérance, on met de l'eau dans son vin, on essaie de relativiser. Et avec le pendu, si on regarde les choses autrement. Petite fée, c'est les Verseaux. Avec, je le redis, au cas où vous ne l'ayez pas entendu il y a 10 secondes, on est patient. Je sens que la patience, c'est le mot de l'année pour les Verseaux. Ça ressort très très souvent. 7 d'épée, 8 de bâton. Arrêtez d'essayer de convaincre les autres et de vous... Arrêtez. Il y a beaucoup de... C'est pas de la ruse, mais vous savez pas sur quel pied danser. Et vous allez communiquer là-dessus. Et j'ai l'impression que vous êtes très très fort en communication. Et du coup, vous allez happer les autres dans cette énergie de... Oh, je fais des montagnes. Arrêtons de faire des montagnes. Et il y a beaucoup de peur. Ça ne m'étonne pas. C'est pas grave. Ça ne m'étonne pas parce que je suis Verseau. C'est pas grave. Je ne juge pas les Verseaux.
Je ne juge que moi. Et je devrais arrêter. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Donc, on met de l'eau dans son vin, on se calme, on parle de guérison en amour. On essaie d'attirer la guérison. On a un homme sur la peine. Une dernière. Ça me va. J'ai bien travaillé, je suis contente. Ce qu'on nous dit, alors sur la tempérance et la guérison, c'est essayer de voir le côté tout peut s'arranger, tout est beau, tout est bien, tout est juste. Elle est là, on relativise sur cette notion de guérison, de calme, de paix et d'équilibre aussi. C'est important. Encore, oh, on a l'équilibre sur la tempérance. Quelle surprise. Genre, on insiste un peu quand même. On a un 3 d'épée, on a l'homme sur le 3 d'épée. Donc, il y a une déception au niveau d'un homme ou au niveau d'une femme avec une énergie masculine. Mais c'est vraiment, on vous demande quand même dans tout le tirage de lâcher. Foutez un peu la paix à ce mec, hein, quand même. Hein. C'est ce que j'ai. Et avec le pendu, on nous dit que en étant dans cette posture du pendu, là, on a un pissenlit où quelqu'un souffle dessus. Ce pissenlit, c'est vos doutes. Vous allez laisser partir vos doutes et votre peine à proprement parler, les Verseaux. C'est pas mal. Allez, avec le tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour passionnel, la source. Peut-être tempérer un peu la passion. La passion, c'est beau, hein. Mais des fois, ça va aussi bas que ça a pu monter. Donc, c'est peut-être tempérer un peu. Allez, les Verseaux. C'est la décorporation, c'est cool. Allégez-vous, c'est allégez-vous, allégez-vous. Cet amour passionnel, il est beau, mais il est un peu, parfois il est pompant. Hein. C'est relativiser un peu cet amour, revenez à la source, recentrez-vous vraiment et allégez-vous. C'est très très important. L'amour, il peut être là sans être forcément tout le temps passionnel. C'est vraiment ça, c'est comme si vous vouliez toujours que ce soit fort, que ce soit dynamique. Et c'est lâcher. C'est pour ça qu'à un moment dans le tirage, j'ai soufflé beaucoup. C'est peut-être cette sensation qui m'est venue, c'est lâcher, détachez-vous et allégez-vous les Verseaux. Donc voilà ce qu'on a. On termine les signes avec nos amis les Poissons. Les Poissons, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a les Poissons pour vous? On y va. Les Poissons. Ouf, j'ai la lune là, elle est sortie direct. On la remet. Non, mais... mélange, j'aimerais mélanger. Oups, allez, dégaine. Allez. Nos amis les Poissons, pour cette Saint-Valentin, on a l'as de coupe. Fluidité dans les émotions, on est bien, on est juste bien au niveau émotionnel. Ouh là là. Ah, la lune, elle revient. Allez, hein. Alors là, on me parle plutôt de gens qui sont seuls. On me parle de beaucoup de satisfaction pour certains à être seul. Il y a une réussite aussi émotionnelle et personnelle. Et il y a un équilibre qui se met, comme si certains d'entre vous avaient besoin absolument d'être seuls pour ne pas être pollués et pour évoluer. Et pour vraiment, avec la lune, on a un travail de fond, on a un travail sur les peurs, on a un travail émotionnel. Donc là, je vous ferai un deuxième tirage parce qu'on s'adresse vraiment à ces personnes qui sont seules. Du coup, je ne vais pas vous prendre la métiste love, ça n'a aucun intérêt. Je vais juste prendre le tarot des flammes jumelles pour vous sortir des cartes. Donc là, on s'adresse, c'est la première fois, là, vous êtes le dernier signe. Et là, on est vraiment sur cet aspect de solo qui fait du bien. J'ai la complétude. Ça sert à rien que je vous tire l'amour, là. Enfin, si, l'amour, ça peut être l'amour seul. Hein. En fait, ça vous valide, on vous demande d'attendre encore. Ça vous valide, là, il y en a qui sont seuls et qui sont bien seuls et ça vous valide dans cette idée que c'est bon pour vous et que c'est un choix là que vous avez fait ponctuellement de vous retrouver avec vous. Et là, ce que j'ai, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai dans mes cartes, ça vous confirme que c'est le bon raisonnement pour vous. Maintenant, c'est le meilleur pour vous pour avancer. Vous êtes en train, la complétude, vous êtes en train de vous trouver vous-même en tant qu'être à part entière et en train de vous aimer. Ça n'est pas rien. Cette énergie va amener des cadeaux sur votre vie. Il y a beaucoup de synchronicités qui vont arriver.
Et on a encore la justice qui sort. On a besoin de justice et de justesse, c'est important. Et la justice, ça tranche, on ne revient pas dessus. Si, on peut, hein, parce qu'on peut faire appel de décision et compagnie, mais quand on tranche, on tranche. Et là, c'est un peu ça, c'est vous prenez le temps de retrouver la justice, votre justesse pour enfin vous offrir éventuellement à quelqu'un d'autre. Allez, les poissons en couple, s'il vous plaît. Les poissons en couple pour cette Saint-Valentin. Je devrais pas faire quand je vois les cartes. On a le diable, la dualité, la 5 de coupe. Beaucoup de toxicité, peut-être des liens toxiques, une difficulté à prendre une décision et une peine. Une peine, un sentiment d'être au niveau du cœur seul et abandonné, sauf que vous ne l'êtes pas. Petit coquin, hein, cette sensation. C'est vraiment la sensation, là, vous avez la sensation d'être seul en couple. Et j'avoue que c'est pas le plus fun pour certains poissons, évidemment. On vous demande de prendre du recul là sur ce diable, sur cette tentation aussi, peut-être la tentation de vous sentir seul, et on vous demande vraiment de prendre du recul, pas forcément de la hauteur, mais de voir les choses différemment. La 2 d'épée, là, le fait de ne pas réussir à vous décider fait que vous êtes beaucoup sur la défensive, hein, quand même. Vous défendez quelque chose, mais qui n'est pas forcément juste pour vous. C'est trouver cette justesse, hein. Oh là là. Là, les poissons en couple, vous êtes face à vos peurs, en fait. Là, ce que ce tirage nous dit, c'est que, bon, première partie, là, diable d'épée, 5 d'épée, c'est... En fait, il y a vraiment une dualité énorme, vous vous sentez seul, mais là, ce qu'on nous dit, c'est une réaction de l'ego, en fait. C'est l'ego qui vous envoie ça. C'est pas forcément une réalité. C'est la réalité de votre ego. Vous voyez. On vous demande vraiment de prendre du recul et peut-être de vous observer dans vos comportements. Il y a un côté, avec la 7 de bâton, on est sur la défensive, hein, et on est aussi à vouloir convaincre. Il y a plein de notions là qui se mélangent, mais à la fois vous reprenez du poil de la bête, vous vous tenez droit. Et là, ce que j'ai sur la 5 de coupe, c'est la 9 d'épée, c'est des peurs en fait. Cette peur d'être seule, enfin cette solitude ressentie, elle n'est pas réelle, c'est juste une peur. Et en fait, on vous demande d'observer tout ça pour prendre conscience de ça. Et là, ce que j'ai la 4 d'épée en dos de deck, c'est prenez un peu de recul, reposez-vous, c'est nécessaire. Parce que là, votre mental, il turbine, il turbine, il turbine. Et on vous demande vraiment de vous rapprocher au sein de la famille, l'harmonie, il y a de l'amour, il y a du partage. Et on vous demande de vous reconnecter avec ceci. Donc voilà, dans un premier temps, on continue avec l'Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on a comme conseil là pour les poissons? On vous demande d'avoir un bon raisonnement sur l'amour. Ça valide ce qui vient d'être dit. Oh, j'ai un oui en dos de deck au cas où on n'avait pas compris. Allez, comment on peut vous aider? Le tarot des flammes jumelles. On va voir ce qui sort pour vous, si c'est un conseil, un petit plus. On va voir. On a les cadeaux, la nouvelle. Il y a du changement qui arrive, à condition évidemment d'être dans un bon raisonnement. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Non, là on ne les voit pas. On voit que celle-ci. C'est pas grave. La fuite. La fuite pour certains. Et oui. Cette peur d'être seul. Oh, j'ai la méditation là en dos de deck et l'accueil. Et de faire... Oh là là, c'est énorme. Méditation et accueil, on est plutôt dans une énergie, là ça nous valide la 4 d'épée, hein, dans une énergie de on fait rien, on ne fait rien. Tout est intérieur, tout est émotionnel, tout est spirituel. On ne vous demande pas d'être dans l'action. Hein. C'est vraiment on prend du recul, on médite et on accueille. Et j'ai la confiance. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre du poil de la bête. Il y a des nouveautés qui vont arriver, il y a beaucoup de changements, il y a des synchronicités et on vous demande quand même d'observer ce côté fuyant des fois. C'est pas un jugement, c'est pas grave, c'est dans cette énergie-là de bon raisonnement, c'est observez-vous et pour certains vous allez ressentir ça, qu'il y a une forme de fuite de votre part.
Il y a beaucoup de changements qui arrivent et on va vers quoi? Vers la 5D. La 5D, on en parle beaucoup, alors chacun sa définition, mais c'est toujours quelque chose de très positif, la 5D. C'est très positif, c'est grand, c'est spirituel, c'est lumineux. Donc, pour qu'il y ait un changement, et de toute façon, il y aura des synchronicités, on vous demande, les poissons en couple, de vous observer dans vos peurs et de prendre du recul par rapport à celles-ci. Tout simplement. On termine avec les fameux tirages bonus. Donc, je range mon petit bazar. Et comme dit au début, alors je vous avoue, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, ce n'est pas grave. Hop là. On va faire 3 conseils avec cet oracle, avec l'oracle de lumière, 3 conseils. Et avec message des anges de Dorine Virtue, je vais répondre à 3 questions. Donc, dans tous les cas, je vous demande d'être centré, vraiment, soyez centré. Pensez peut-être à une situation ou pas. C'est vraiment, soyez dans votre équilibre, à vous, votre alignement, et essayez de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc tout ça, ça sera en 3 choix. Il y a 2 tirages bien distincts. Là, c'est les conseils. Et là, ça sera, je le redis, la réponse à une question. Les conseils, vous pouvez prendre 1, 2 ou 3. 1 et 2, 2 et 3, 1 et 3. Vous pouvez prendre les 3. Les conseils, ça coûte pas cher et c'est toujours bon à prendre. Mais dans tous les cas, centrez-vous et prenez ce qui résonne vraiment le plus avec vous dans les conseils qui vont arriver avec l'oracle de lumière. Je vous laisse le temps de vous centrer. Bon, je vais aller chercher. Zou, 1, 2, 3. Pour tout le monde, on a en dos de deck le pardon. Soyez vraiment dans une belle énergie. Premier conseil, l'abondance. Observez l'abondance. Observez ce que vous pouvez nourrir. Observez ce qui vous rend riche, ce qui vous remplit, ce qui vous fait du bien. Cultivez ça aussi. Il y a cette notion de... Là, vous voyez, on a une plante qui pousse. Cultivez ce qui vous fait du bien. Premier conseil. Second conseil, nous avons le succès. Un gros chêne, très massif, très beau. On nous parle d'ancrage avec cette vidéo, cette carte quand même. Soyez ancrés, soyez ancrés. C'est quand même très en résonance avec celle-ci. Cultivez ce qui vous fait du bien et dans un second temps, laissez-vous pousser en haut et en bas pour être encore plus aligné. Et le dernier tirage, on a le foyer. Non mais c'est complètement ça. Le foyer c'est la maison mais c'est aussi sa maison à soi, sa maison intérieure. Allez à l'intérieur de vous, cultivez aussi votre feu intérieur. Je vous disais tirage au choix, mais pas vraiment. Ils sont vraiment très très complémentaires. Elles sont complémentaires ces 3 cartes. C'est le foyer, c'est cultiver votre intérieur. Il n'y a aucune blague dans cette phrase. Cultivez vos richesses. Voilà les amis. Bon allez, on se le garde là quand même. Réponse des anges. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous prenez du temps pour vous. Là, 2 secondes. On se recentre. Hop là. J'adore ces cartes parce qu'elles glissent beaucoup, mais parfois un peu trop. Du coup. Allez. 1, 2, 3. Une question, une intention, un sujet aussi dans votre vie. C'est vraiment libre. Ce que vous voulez. On a le 1. On a le 2. Donnez-moi un 3 s'il vous plaît. Le 3 c'est le numéro de l'amour. Et on a le 3. En dos de deck pour tout le monde, nul besoin de s'inquiéter. Tout est ok, tout est juste. Numéro 1. N'arrêtez pas. Numéro 2. Résolution pacifique. Et la petite dernière, on a non. Désolé. Non. Alors non, ça ne veut peut-être pas dire non à votre question. Ça veut alors sûrement, mais ça peut vouloir aussi dire
que le problème n'est pas forcément d'actualité. C'est non au sujet. C'est pas la priorité. Voilà ce que j'ai pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous très vite pour l'horoscope de la semaine qui arrive. Et tous les soirs en live pour les énergies du lendemain. Bisous, caresses. Passez une bonne Saint-Valentin. Malgré tout. Voilà. Passez une bonne Saint-Valentin. C'est le pire que je puisse vous souhaiter. Soyez dans votre cœur. Essayez d'être bien. Et vraiment, le message de tous ces horoscopes, c'est cultiver là. Limite, il n'y a qu'un truc à voir, c'est ces derniers tirages, c'est cultiver votre abondance, cultiver votre flamme intérieure. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.